Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors, quelques heures à peine avant le gong de la fin de cette année 2020, eh bien, je te propose les résultats du concours photo du mois de novembre 2020. Alors en effet, dans quelques heures, on va enfin pouvoir mettre 2020 derrière nous. Il est temps, ça n'a pas forcément été une année super intéressante. Cela dit, il y a eu plein de choses négatives cette année, mais il y a eu quand même des choses positives. Et aujourd'hui, on va en voir, c'est-à-dire des photos qui ont été capturées en 2020, ou du moins soumises au mois de novembre 2020 pour le concours. Alors le concours, tu connais le principe, les membres de la Photo Avenue, qu'ils fassent partie de la classe fer, argent ou or, ont pu envoyer leurs photos dans 4 catégories. Je rappelle les 4 catégories, on a portrait, animalier, paysage et enfin la catégorie autre. Je dois dire que pour ce mois-ci, eh bien, j'ai remarqué qu'il y avait une certaine confusion. Peut-être que j'ai ma part de responsabilité là-dedans, une certaine confusion par rapport à cette catégorie autre. Cette catégorie autre, j'ai tendance à dire que ce que tu ne peux pas mettre dans les autres catégories, tu le mets là-dedans. Mais initialement, la raison pour laquelle j'avais créé cette catégorie, c'était pour éviter de démultiplier en fin de compte le nombre de catégories pour ce concours et se retrouver en fait avec une catégorie dans laquelle il ne se retrouverait qu'une seule image et avoir plusieurs catégories dans ce cas-là. Et donc du coup, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt d'un point de vue concours. Alors qu'est-ce que j'entendais, qu'est-ce que j'entends en fin de compte comme type de photo que l'on retrouve dans la catégorie autre? Eh bien, je voulais qu'on y trouve la macro. Pourquoi? Parce que dans la macro, certes, on peut y voir de l'animalier, mais on n'est pas obligé de voir de l'animalier. Ça peut être autre chose, ça peut être abstrait, etc. Et donc, du coup, ça s'appelle la photographie de produit. Donc, je trouvais que la macro, eh bien, ça avait un sens. Et puis ensuite, je pensais aussi à la photographie de sport, que l'on pourrait en fin de compte considérer comme étant peut-être un portrait, mais bon, quand elle a plus d'un, etc., en action, je trouvais que c'était spécifique, donc ça rentrait dans la catégorie autre. Et puis enfin, il y avait la catégorie, il y avait le type de photo d'architecture. On pourrait toujours, et là c'est toujours ambigu, parce qu'on pourrait toujours, en fin de compte, considérer l'architecture comme étant une photo de paysage urbain. Seulement, à mes yeux, il y a quand même une différence. C'est-à-dire que une photo de paysage urbain, eh bien, c'est un paysage, voilà, et il se trouve qu'on est simplement dans le milieu urbain. Une photo d'architecture, c'est plus poussé, c'est plus une photo de produit, en fin de compte. Et ce produit s'avère être un bâtiment. Donc voilà mon idée derrière quand je dis on inclut l'architecture dans la catégorie autre. Et puis enfin, un dernier type, c'était abstrait. Pourquoi? Parce qu'on peut effectivement être intéressé par différents patterns, textures, etc. et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un sujet qui correspond en fin de compte aux autres catégories. Donc voilà en fin de compte ce que j'attendais dans cette catégorie-là. Donc si tu prends une photographie d'une statue, eh ben non, c'est pas un portrait, c'est autre. Voilà. Si tu prends une photographie d'un immeuble, quel qu'il soit, eh bien, ça va être du paysage. Sauf si cet immeuble-là, tu te concentres sur la structure de l'immeuble, la façon dont il est construit en tant que produit. Voilà. Donc j'espère que ça clarifie un petit peu les choses. Je mettrai tout ça à plat, bien sûr, dans la page du concours. Bon, 4 catégories. On va voir ce que ça donne. On va commencer d'ailleurs avec l'animalier. C'est fort ce mois-ci, l'animalier. Allez, on regarde un petit diaporama, on se retrouve juste après et je te dis quelles, avec un S, sont les photos qui ont attiré mon regard et celles que je garde au final.
Alors j'espère que tu as apprécié ce petit diaporama, je trouve qu'il y a vraiment du lourd ce mois-ci dans l'animalier. Regardons ça de plus près. Voici toutes les photos qui ont été envoyées. Alors, je ne vais pas m'amuser à faire une revue photo, hein, parce que j'ai trouvé que les résultats des concours étaient un peu trop longs et puis ça faisait un mélange entre la revue photo mensuelle et puis le concours, donc on va essayer d'être assez succinct. Sur ces 8 photos, en fin de compte, il n'y en a pas 8, il y en a 7, mais il y a une photo sur laquelle je voulais mettre l'accent. Donc il y a 7 photos. Sur les 7 photos, eh bien, celle que j'ai décidé de mettre en avant, c'est celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a une photo de Francis avec, je ne sais pas le nom de l'animal, est-ce que c'est une poule de campagne ou quelque chose, sur la gauche. Ensuite, on a autant en anglais je connais le nom qu'en français j'ai un doute. Voilà. Ensuite on a le cheval avec le Eric, on a le cheval avec Eric, pardon. On a ensuite un autre oiseau ici, j'ai oublié ton prénom malheureusement, Chavanon, excuse-moi. Et ensuite Christiane avec ce chevreuil. Voilà. Alors, quoi dire très rapidement de chacune d'entre elles. Cette photo-là, écoute, je la trouve absolument magnifique, Francis. Une certaine douceur, une netteté là où il faut, etc. On pourrait argumenter effectivement que le bec n'est pas net, etc. Honnêtement, ça m'embête vraiment pas du tout. L'œil a l'air d'être là. Il y a une certaine douceur sur le devant que l'on retrouve à l'arrière et tout avec les tons. Ça me plaît vraiment énormément. Celle-ci, je trouve ça sympa, ça paraît simple quand on la voit comme ça, mais je trouve qu'il y a la lumière venant de la droite, l'animal qui regarde en direction de cette lumière-là, l'œil qui pétille un petit peu, on voit bien correctement les pattes de l'animal, il y a une belle définition, une belle netteté dans l'image. Certes, le ciel, il est ce qu'il est, mais justement, on ne veut pas un ciel gris avec un animal qui a des plumes aussi grises que ça. Je trouve que tout ça, ça se marie très très bien, donc bravo. Ensuite, celle-ci, celle d'Eric, du Eric. Écoute Eric, je la trouve vraiment pas mal du tout. Elle m'a fait rire en fin de compte. Elle m'a fait rire parce qu'elle m'a fait penser à un rocker américain, je ne me souviens plus de son prénom, Little Richard. Voilà, ça m'a fait penser à Little Richard avec ses frisettes là. Je trouve ça pas mal du tout. Le cadrage n'est pas forcément ma cam. Je pense qu'il y a un petit peu trop d'espace en haut. Légèrement, c'est cadré un peu bizarrement. Mais je trouve ça pas mal du tout en effet. Ensuite, on arrive à celle-ci. Alors avant d'arriver à celle-ci, je vais voir la dernière, c'est celle de Christiane. Écoute, Christiane, je trouve ça propre. Je trouve ça propre. Bon, après, ce qui m'embête, c'est effectivement l'arrière-plan, qui est quand même très présent, malgré le fait qu'il soit, pardon, malgré qu'il soit flouté, hors champ. Mais bon, ensuite, le fait de ne pas avoir les pattes de devant en bas, effectivement, ça paraît une cassure. Même si on ne les voyait pas avant, j'aurais préféré, dans la réalité, hein, quand je dis avant, c'était dans la réalité, j'aurais préféré qu'on ait un petit peu plus de cette herbe, de ces brindilles devant, quitte à ce que ça cache effectivement naturellement le bas des pattes. Mais là, ça me gêne un petit peu, ça paraît un petit peu abrupt. Et puis on pourrait se demander si effectivement la netteté est vraiment là sur l'animal, mais en tout cas c'est, ou du moins sur la tête. Voilà, je le vois bien sur le devant ici, mais sur les yeux ici, c'est un petit peu léger à mon goût. Et puis d'un point de vue narratif, bon, c'est pas extraordinaire. Alors, je voulais revenir sur cette photo-là. Écoute, moi j'ai trouvé cette photo absolument superbe, mais quand je l'ai vue, je n'ai pensé qu'à une seule chose. Et c'est pas moi pour essayer de faire du placement de produit ou quoi que ce soit, rien du tout. Non, c'est simplement quand je vois une photo comme ça, j'aurais aimé l'avoir prise moi-même. Et si je l'avais prise moi-même, eh bien, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais effectivement fait un traitement. Et je voulais te montrer à quel point, simplement, un traitement du bruit et de la netteté, eh bien, rendait ta photo absolument extraordinaire. Alors, voici ce que ça donne. Là, c'est absolument incroyable, cette photo. À quel point, justement, l'oiseau ressort du reste. Alors, j'admets que peut-être avec YouTube, tu ne vois pas forcément bien la différence, mais je voulais te montrer comme ceci. Voilà. Bien sûr, celle qui est à droite, c'est celle que tu m'as envoyée. Celle qui est à gauche, c'est celle que j'ai voulu tester. Et je l'ai testée, non pas pour faire un tuto, encore une fois, c'est uniquement parce que j'étais intéressé. Je voulais voir ce que ça allait donner. Et je vais zoomer davantage. Écoute, c'est pas ça que je voulais faire, autant pour moi. Allez,
ouvre ici, enfin passer à 200%, voilà. 200% pour que ça puisse, que tu puisses voir la différence entre ce que tu m'envoies et à quel point ta photo, elle est encore, il y a encore énormément de potentiel dans cette image. Regarde la différence, voilà. T'en fais pas, on voit quand même la différence à 100%. C'est uniquement pour YouTube que je passe à 200%. Donc voilà, je voulais te passer ça en passant. Si tu te demandes qu'est-ce que j'ai appliqué à cette image, c'est très simple. J'ai utilisé l'outil que j'utilise quand je fais de l'animalier, c'est Sharpen. Tu as aussi Denoise pour la gestion du bruit, mais Sharpen fait la stabilité et la gestion du bruit un petit peu. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à cliquer sur le lien en haut à gauche. J'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois de ça sur le sujet. C'est absolument bluffant. Et là, c'est une image qui vraiment met ça en avant. Voilà, donc ça, c'est dit. Ensuite, sur ces photos, maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce que j'en dis? Eh bien, qu'est-ce que je vais garder? Alors, je ne vais pas garder celle de Christiane. Voilà, désolé ma chère, je ne vais pas garder celle-ci. Ensuite, on arrive là. Alors, celle de Eric, écoute, elle me plaît bien, mais il y a quand même ce problème de cadrage que je trouve qui est pas là. Voilà. Et je dois dire qu'à ce niveau-là, ça devient très difficile. Hein. Même avec Eric, si ce n'était pas une question de cadrage, c'était difficile. Là, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Sachant que je ne peux pas, en fin de compte, je ne vais pas compter cette version-là de l'image. Non, c'est bon, c'est cette version-là de l'image. J'avais peur de mettre en avant l'image que j'avais traitée. Après tout, ça fait partie du traitement, ça aurait dû être fait auparavant, quel que soit l'outil. Maintenant, quand on voit ça, la photo la plus aboutie, la photo qui aurait le mérite, en fin de compte, d'être imprimée dans un bouquin, carrément pour être accrochée au mur, eh bien là, c'est très délicat, parce que les trois, à mes yeux, elles le méritent. Les trois, elles le méritent. C'est très, très difficile. Dans l'état où ça en est, eh bien, je ne vais pas garder celle-ci, mais ces trois-là, eh bien, elles vont être postées sur le compte Instagram. Voilà, de la photo avenue, elles vont être mises en avant parce que ces trois-là le méritent. Donc, je retire ça. Ensuite, ici, là, eh bien là, c'est vraiment difficile, effectivement. C'est très, très difficile. Je vais avoir une préférence. Je vais avoir une préférence, c'est vrai, pour... Je vais avoir une préférence pour celle de gauche. Voilà, je vais avoir une préférence pour celle de gauche. Je ne me souviens même plus de qui est-ce qui l'a fait. Voilà, c'est Francis. Pourquoi celle de gauche? Eh bien, tout simplement parce que j'aime l'atmosphère qui s'en dégage. Ça va au-delà de l'animal. Il y a quelque chose. Ça fait vraiment un véritable tableau. Je trouve ça absolument sublime. Voilà. Donc, ça, c'était la catégorie animalier. Après tout, on n'est pas si éloigné que ça des animaux. Donc, ce qui veut dire... Ouais, tu vois où je veux en venir en fin de compte. On va regarder maintenant le diaporama du portrait. On se retrouve juste après. J'espère que tu as trouvé ce diaporama sur le portrait assez intéressant. Je dois dire qu'il y a du lourd aussi dans cette catégorie. Regardons ça de plus près. Voici donc les 7 images qui m'avaient été envoyées. Sur les 7 images, bien sûr, il y a le hors-sujet qui est à fait en haut à gauche. Et sur celle-là, eh bien, celle que j'ai décidé de garder, eh bien, c'est celle-ci. Voilà. Celles-ci qui sont quand même très très intéressantes. Qu'est-ce qu'on a? On a Virginie qui est à gauche, c'est une nouvelle à la photo avenue. Attention, elle va faire du lourd Virginie. J'ai vu les choses qu'elle a postées sur la plateforme, c'est absolument superbe. Donc attention, attention, ça va vous motiver à faire du portrait. Ensuite, on a Julien avec ce portrait où il y a une différence de ton, couleur bleue, couleur magenta, très très intéressant. Ensuite, on a la photo de Nelly, de sa petite fille là,
prise de dos. Et ensuite, on a bien sûr Stéphane, le photographe du noir et blanc, maître du selfie. Si, voilà, c'est le maître du selfie. Voilà, donc très intéressante ces 4 photos. Alors, regardons ça de plus près. Virginie, comme je disais, toute nouvelle à la photo avenue. Portrait, d'un point de vue le portrait lui-même, au niveau de la technique employée, écoute, je n'ai rien à dire sur ce que tu as fait. C'est propre, pas de souci. Ensuite, attention quand même, quand on fait du portrait, on parle toujours attention à l'arrière-plan. Là, tu as choisi un arrière-plan qui est pas mal du tout. La brique, les couleurs de la brique, ça va bien avec le ton de ses cheveux. On n'a pas un ton sur ton quand même. Tout ça, ça se marie bien. Le teint de peau, les cheveux, la brique derrière, tout ça va très bien. On retrouve le haut blanc avec la jointure des briques. Pour moi, aucun souci. La seule problématique que j'y trouve à cette portrait, et ouais, tu es sûrement en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce qu'il va trouver? Eh bien, écoute, qu'est-ce que je trouve? Pour moi, c'est vraiment pas grand-chose, mais généralement, c'est les détails qui cassent quelque chose. Et là, pour moi, eh bien, qu'est-ce qui casse? Ici, ça, cette pierre, et cette brique-là, ébréchée sur le coin. Eh bien, le fait qu'elle soit noire ici, là, eh bien, ça attire le regard. Et oui, c'est pas grand-chose, mais ça attire le regard. Ensuite, tu as un point noir ici sur la brique, pareil, ça attire le regard. Si ce point noir avait été sur une autre brique, comme ici, ou là, à la limite, pourquoi pas, ça ne m'aurait pas aussi gêné. Mais là, c'est dans le rouge, ça me gêne. Point blanc ici, attention, très blanc, très visible. Si tu as imprimé cette photo, le blanc, tu verrais à quel point il ressort. Et enfin, eh bien ici, la transparence ici, ça ne me gêne pas tant que ça, mais celui-là, eh bien, il me gêne quand même un petit peu. Voilà ce que j'aurais à dire sur ce portrait. Donc tu t'aperçois que les points négatifs que j'ai à dire sur le portrait, eh bien, ne sont pas sur la personne, sur le modèle précisément, sur la technique employée de l'appareil photo. Non, c'est uniquement sur justement le cadrage, la mise en place du modèle, etc. Je trouve ça pas mal. Et attention, là, cette photo-là, eh bien, attention si vous essayez de la reproduire. Vous avez une femme prise de face, complètement de face, c'est-à-dire les épaules qui sont parallèles au capteur, parallèle au photographe. Et là, eh bien, ça ne marche pas pour tout le monde. Là, ça fonctionne parce qu'elle n'a pas non plus des épaules de camionneuse et aussi par rapport au cadrage de cette photo. Si elle avait été prise, par exemple, en plan italien ou que le buste, etc., eh bien, ça n'aurait pas forcément marché, bien qu'elle a quand même une taille de mannequin et donc ça passe. Si on fait une taille 14, etc., c'est pas dit que ça passe dans ces cas-là. Ça va dépendre aussi des vêtements. Là, le fait qu'elle porte justement un haut avec des bretelles, ça aide. Il y a une différence de ton. Si elle portait un pull au vert, ça passerait peut-être pas autant. Voilà. Donc attention, attention, mais là, c'est absolument pas très bien. Ensuite, je m'aperçois que je viens de faire une revue photo et j'avais pas forcément envie de le faire, mais bon voilà, Virginie, tu es nouvelle, profites-en. Ensuite, ici, sur ce portrait de Julien, eh bien écoute Julien, quoi dire sur ce portrait? Que j'ai absolument rien à dire. Voilà, Julien, j'ai absolument rien à dire. Je trouve ça créatif, je trouve ça, il n'y a rien à dire d'un point de vue technique, je trouve ça propre. Je trouve que le mariage des deux tons, ça extrêmement bien, ça aide justement à l'ambiance. On ne sait pas si c'est un bodybuilder, on ne sait pas si c'est en fin de compte j'allais dire wrestler, un lutteur, un rugbyman. En tout cas, il y a quelque chose ici, on sent la force. C'est vraiment pas la douceur dans cette image et je trouve que tout se marie très bien, donc bravo. Si on se pose la question par rapport au reflet de lumière en haut, eh bien il ne me dérange pas plus que ça parce qu'on a une lumière qui est quand même relativement assez dure et donc ça fonctionne quand même, et on retrouve le point sur le nez. S'il y avait eu que le point sur le nez, ça m'aurait posé problème. Si tu te demandes de quoi je parle, mets ta main devant tes yeux et couvre le haut du crâne et là tu t'apercevrais que ça me poserait un souci, mais même le fait que on ait ce reflet de lumière ici, là, eh bien ça aide à accepter celui-ci, voilà. Non, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, je trouve ça très bien. Ensuite, celle-ci, ben, je la connais cette photo, hein. Nelly me l'a proposée en revue privée sur Skype il y a quelques mois. Je la trouve très bien cette photo, seulement il y a des choses qui me plaisent moins, je te l'ai dit. Par exemple, la position de la main, je trouve pas ça terrible. Ça ne correspond pas à la douceur que l'on peut trouver ici. Et en fin de compte, quand on se concentre
sur ce qui est intéressant dans cette photo, eh bien, c'est vraiment ici, là. C'est ce rectangle-là qui est intéressant. Le traitement général est plutôt pas mal, mais c'est vrai que ce bras-là me plaît moins. J'aurais aimé qu'elle regarde légèrement sur la droite, quitte à avoir un petit peu le contour du nez, les contours du front, du menton. Voilà, légèrement, j'aurais apprécié ça. Voilà, voilà quoi dire sur cette image. Ensuite, celle-ci du maître du selfie, bien sûr, en noir et blanc. Stéphane, eh bien écoute, je trouve ça très bien, Stéphane. Mise en scène, développement. Si on se demande mais pourquoi il y a du flou, ben, il y a du flou parce que ça se déplace, c'est en mouvement. Donc si ça avait été trop net, eh bien ça n'aurait pas paru réel. Je trouve qu'il n'y a absolument rien à dire. Je trouve que ça correspond bien à l'ère du temps, hein, où on passe beaucoup de temps à travailler chez soi. Enfin moi du moins j'ai l'habitude. Mais voilà, pour tous ceux qui font de la bureautique et tout, de le faire à la maison plutôt que d'être au bureau, eh bien voilà, je trouve que c'est de saison. Et je trouve ça bien, je trouve ça très bien. Voilà, puis cette expression, elle te va extrêmement bien. Stéphane, va savoir si tu fais la même tête maintenant alors que je suis en train de découvrir ta photo. Voilà. Donc, maintenant qu'on a dit ça, eh bien maintenant qu'on a dit ça, quoi garder sur ces quatre-là? Alors, eh bien, ça ne va pas être Nelly, pour les raisons que j'ai expliquées. Ça ne va pas être non plus Virginie, pour les raisons que j'ai expliquées. Maintenant, on se retrouve avec ça. Le maître du selfie contre le lutteur. Ah, et là, c'est vraiment pas simple. C'est pas simple du tout. La bagarre est très féroce. Et je dois dire que j'ai quand même une préférence. J'ai quand même une préférence entre les deux. Et ma préférence, elle est pour Julien. Voilà, ton portrait, Julien, absolument sublime. Voilà, absolument sublime. Écoute, j'ai vu des maîtres photographes proposer de telles photos. Ouais, c'est du lourd. C'est du lourd. Voilà, bravo encore. Ça, c'était la catégorie portrait. On a vu l'animalier, le portrait. Je te propose de regarder la catégorie autre. Catégorie un peu bizarre. On regarde le diaporama, on se retrouve juste après. Hey, child, up and go. A big world is out there waiting for us to live in every day. Outside, you will find there is love all around you. It takes you, makes you wanna say that it's a beautiful life. And it's a beautiful world. And it's a beautiful time to be here, to be here, to be here. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Il y a des choses intéressantes hein, dans cette catégorie. Regardons ça de plus près. Voici donc les 10 photos qui m'ont été soumises. Parmi les 10 photos, eh bien, il y a quand même un hors-sujet. Et oui, tu t'en doutes, c'est celui-ci. C'est cette photo-là où on voit les vagues sur les rochers. C'est du paysage, François, c'est du paysage. Et effectivement, j'ai eu une discussion avec Philippe. On a échangé sur cette photo également ici, que je considère être du paysage également, même si je l'ai laissé ici, voilà. Alors, sortie de ça, celle que j'ai décidé de garder, eh bien, les voici. Voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une photo de Francis, celle avec les chaussures. Ensuite, on a une photo de Virginie. Tu te rappelles le beau portrait qu'elle a fait? Eh bien, Virginie a fait aussi de la proxy photographie, pseudo macro. Voilà. Et ensuite, on a une photo de Dinis, très intéressante, avec une voiture. Et puis enfin, eh bien, on a notre ami Rolling Man, Patrice, voilà, qui nous propose quelque chose de très très intéressant. Alors, quoi dire sur ces photos? Eh bien, on va aller sur Francis, ou du moins sur la photo de Francis. Voilà, cette photo, écoute Francis. Celle-ci, je la trouve mieux que l'autre photo que tu m'avais mise, qui était hors sujet, et c'est pour ça que je ne te l'ai pas mise ici, parce que celle-ci, je trouvais ça plus intéressant. Je trouve que ton œil, là, était intéressant. Voilà, il a vu quelque chose, c'est graphique, je peux voir ça sur une affiche de mode, etc. Je trouve ça
pas mal. Attention quand même au coin en haut à gauche. Il y a un reflet de lumière, quelque chose qui ne me plaît pas bien. Ça fait pas si propre que ça. Et puis ensuite, bon, il y aurait du traitement à faire, du nettoyage. Par exemple ici, là, on voit l'ourlet du pantalon alors que le designer n'a pas forcément souhaité que l'on voie qu'il y a un ourlet. Donc attention à ça, j'aurais fait un petit peu de nettoyage. Ici également, tu as une tache sur la chaussure à cet endroit-là, j'aurais nettoyé. Et puis ensuite, tu as un point blanc. Tu as un point blanc ici, tu as un autre point blanc ici là, qui attire le regard. Mais sinon, je trouve que l'idée est pas mal du tout. Voilà. Au niveau du cadrage, ça me paraît... C'est pas ta faute en fin de compte. Hein. On dirait que c'est penché, que ça remonte quand on va vers la droite. Mais je pense que tu as voulu te baser sur cette jambe-là et l'avoir bien droite. Mais je pense qu'on aurait pu quand même corriger un poil de plus. Donc faire pivoter cette photo dans le sens des aiguilles du montre légèrement pour corriger un petit peu le souci. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cette photo. Ensuite, sur celle-ci de Virginie, écoute, Virginie, moi, elle me plaît pas mal. Plaît beaucoup d'ailleurs, je trouve ça très intéressant, je ne peux pas m'empêcher de penser à Alice, bien sûr, en regardant cette photo. Alors, qu'est-ce qui me plaît? Ce qui me plaît, c'est qu'on voit les détails. Ce qui me plaît moins, c'est qu'on voit des choses qui ne m'intéressent pas. C'est-à-dire, par exemple, la tige en bas à gauche, là, voilà, celle-ci attire mon regard, alors que j'ai rien à faire à cet endroit-là. Je trouve que la jointure ici, sur cette tige est trop lumineuse à mon goût. Et enfin, cette tige sur la droite, en oblique qui est trop lumineuse. Voilà. Hormis ça, peut-être le point, tu as un point blanc ici sur la partie noire, malheureusement, j'aurais nettoyé ceci. Mais voilà ce que j'aurais à dire sur cette photo. Ensuite, puis je reviens là-dessus, est-ce que effectivement cette tige en haut m'embête? Elle m'embête un peu. À nettoyer, c'était pas si simple que ça de faire un clonage, on aurait pu s'en sortir, ça aurait pu être faisable. Voilà. Ensuite, je viens à cette photo. Cette photo, j'ai oublié de qui il s'agissait. C'est Dinis, voilà, qui nous propose ça. Écoute, Dinis, la première chose que je vais te dire, c'est que je ne sais pas si cet effet d'arc-en-ciel, j'en ai parlé dans la revue il y a quelques jours de ça. Est-ce que là, c'est un résultat du JPEG que tu m'envoies ou est-ce que dans ton fichier, tu as ça également? C'est vraiment embêtant parce que ça ruine l'image, malheureusement. Cela dit, si on fait abstraction de ça et en se disant que c'est uniquement sur le JPEG, qu'est-ce qu'on pense de cette photo? Écoute, je trouve ça très intéressant. Voilà, les photos de produits de voiture, c'est toujours, les photos de produits en général, je trouve ça très très intéressant quand il y a eu de la réflexion. Et là, il y a eu de la réflexion. Je ne parle pas du reflet des étoiles ou de la luminosité du ciel dans la carrosserie, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Cela dit, j'aurais poussé davantage, ça mériterait d'avoir un petit peu plus de détails sur la forme de la roue juste devant, sans voir trop de détails. Mais là, ça devient très complexe. La photographie de voiture, c'est extrêmement complexe à faire. Il y a beaucoup de techniques qui rentrent en ligne de compte. Voilà, mais je trouve ça pas mal. Le truc, c'est que les arbres dans le coin à gauche, ici, là, je trouve que c'est trop, il n'y en avait pas besoin. Et tu vois, la position en fin de compte de ta voiture est intéressante avec les lignes que l'on a ici. Ça fait deux obliques qui pointent vers la voiture. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Ensuite, cette photo eh bien, de Patrice. Voilà. Patrice, ça faisait un bout de temps qu'on ne t'avait pas vu proposer des choses au concours. Et là, ça fait plaisir de te revoir. Alors, quoi dire là-dessus? Eh bien, très très intéressante cette photo. C'est vrai que quand les échecs, c'est une passion. Ça fait très longtemps que je n'avais pas joué. Je m'y suis remis là suite à mon mal de dos. Et puis j'y joue tous les jours pendant plusieurs heures avec ma fille. Oui, qui a réussi à me battre hier soir pour la première fois. Et oui, je suis ravi. Je suis ravi. Mais voilà qui est dit. En tout cas, je suis très fier. Bref, c'est un thème qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et puis Patrice, avec moi, on passe pas mal de temps à discuter effectivement échecs et à jouer de temps en temps ensemble. Et j'apprends beaucoup parce que c'est un superbe joueur d'échecs. C'est absolument incroyable. Voilà. Donc, ça qui est dit. Revenons à l'image. L'image, quand on la voit comme ça, on peut se dire « ouais, bon, ok, bon, il y a une ambiance, etc. » Non, mais quand on y regarde davantage, on s'aperçoit qu'il y a des détails qui sont très importants sur cette image. Le détail, eh bien, c'est que Patrice a choisi, en fin de compte, de nous laisser visibles toutes les cases sur lesquelles la pièce
peut se déplacer. C'est bien sûr le roi. Le roi peut se déplacer en fin de compte sur 8 cases. Et là, on voit les 8 cases sur lesquelles il peut se déplacer. Voilà. Donc, il y a une ambiance. J'aime le devant, en fin de compte, ici. Là, le reflet de la pièce sur ce plateau. Je trouve ça très intéressant. Attention quand même, je ne sais pas si c'est lié au JPEG. Je crois que ça va être lié au JPEG. Je vois aussi du bending ici et à droite et à gauche dans les parties sombres. Tu me diras, Patrice, dans un commentaire si tu as ça sur le RAW. Voilà. Mais en tout cas, je trouve ça très, très intéressante comme photo. Alors maintenant, voilà que c'est dit et qu'on a toutes ces photos-là, laquelle choisir? Eh bien, c'est vraiment pas facile. Je ne vais pas choisir celle de Francis ici avec les chaussures. Il y a de l'idée, mais non. Celle-ci, ensuite, eh bien, je ne vais pas... et là, c'est très difficile parce que c'est 3 sujets complètement différents. 3 sujets complètement différents. Et là, dans un des cas, on voit certaines informations que je souhaiterais qu'on n'ait pas. Dans l'autre, on ne les voit pas. Dans une version, on peut corriger ça. Dans l'autre version, on ne peut pas le corriger. Donc, à choisir, eh bien, je vais garder, voilà, celle de Virginie. Maintenant, on a Virginie et Patrice. Les échecs contre cette chenille. Eh bien, qu'est-ce qu'on va choisir? Eh bien, là, je suis obligé de choisir Patrice. Et oui, c'est la photo la plus aboutie et la mieux réalisée. Donc, voilà. Bravo, bravo Patrice, à toi pour cette superbe photo dans la catégorie autre. Il nous reste bien sûr une catégorie. Catégorie, tu l'attends forcément autant que moi. C'est la catégorie paysage. Prépare-toi. Prépare-toi. Mentalement, tu es assis. Voilà, j'espère que tu as ta boisson préférée à côté de toi. Que tu vas regarder ça calmement. Voici le diaporama du paysage. On se retrouve juste après. Je t'ai pas menti, hein? Je t'ai pas menti, c'est du lourd dans la catégorie paysage, c'est du lourd de mois en mois à chaque fois, c'est du lourd dans les autres catégories, mais là quand même, là, hein, c'est du lourd. Regardons ça de plus près. Voici les 22 photos qui m'avaient été envoyées. Sur les 22 photos, lesquelles j'ai gardé? Eh bien, j'ai gardé celle-ci, voilà, celle-ci. Et vraiment, c'est du lourd, c'est du lourd. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces photos? Regardons ça de plus près, voilà, agrandissons les vignettes. Alors, on va reconnaître forcément, on a la photo de Laurent en haut à gauche, on reconnaît un style, hein, on reconnaît le contraste, l'architecture, le contre-jour et bien sûr cette saturation, ces couleurs vibrantes, etc. Ensuite, Sébastien avec cette photo-là maritime, très intéressant. Tu vois, Seb, c'est beaucoup mieux dans la catégorie paysage que dans la catégorie autre, comme tu voulais le mettre. Ensuite, on a Julien avec cette photo ici, la ténébreuse. Ensuite, on a Lilian. On reconnaît sa photo, Lilian, puisque cette photo avait été soumise à la revue photo du mois d'octobre, si je ne me trompe pas.
Ensuite, on a Mathieu avec sa photo en noir et blanc, une photo maritime. Ensuite, on a François en bas à gauche avec cette photo des montagnes, comme d'habitude, hein. Et puis ensuite, on a Dom Suisse avec cette photo de la campagne. Alors, regardons. J'ai vraiment pas envie de rentrer dans encore une fois, de perdre du temps à faire une revue photo parce que chacune des photos mériterait. Mais on va aller très très vite là, très très vite. Photo très propre, très bien réalisée. Il y a certains points qui m'embêtent, je dois l'avouer. Qu'est-ce qui m'embête? Eh bien, il va y avoir, alors pas dans un ordre précis, cette traînée d'avion ici là qui va m'embêter. La maison qui est ici sur la droite avec ce qui semblerait être un porte de portail blanc et puis des gouttières blanches, ça m'embête, ça attire le regard. Ensuite, je ne sais pas si il semblerait que c'est une voiture à cet endroit-là qui attire le regard. Voilà. Voilà, une fois qu'on a dit ça, déjà, je trouve ça sera propre, on se visualise bien. Ensuite, eh bien, ce qui m'a embêté, et je me suis posé la question, c'est le reflet du poteau, ici, celui-là. Certes, il est parallèle à l'autre, etc. Mais je trouve que ici, on est dans une partie sombre de la photo dans le reflet, et le lampadaire ici attire le regard. Si on le retirait, tout le lampadaire, et ça me poserait moins de soucis. Est-ce que c'est grave, docteur? Non, je ne pense pas que ce soit grave du tout. Et puis, il y a des choses sur les bordures ici. Attention, là et ici qui attirent le regard. En tout cas, je trouve ça très, très sympa. Voilà. Ensuite, vite fait, celle-ci de Seb. Écoute, Seb, je trouve ça très propre, très intéressant. J'aime bien la séparation. Tu as la chance. Hein. Il y a une légère séparation entre ce poteau et puis l'édifice derrière, heureusement. Je trouve ça propre. Attention, il y a une tache dans l'eau à cet endroit-là. Voilà ce que j'aurais à dire ici. Mais composition, je trouve intéressante. Vraiment, c'est vraiment très bien. Ensuite, ici sur cette photo de Julien. Écoute, Julien, au départ, j'ai cru que c'était une photo prise chez moi. Voilà, ici en Écosse. Ça me rappelle un endroit pas très loin de Glasgow que j'ai envie d'aller. Je ne suis pas allé voir, mais ça me rappelle cet endroit-là. Et photo intéressante. Pas forcément le succès garanti avec un 14 mm ici dans ce paysage-là. Mais il y a de l'idée où en fin de compte on va jusqu'à ce sommet là-bas qui est poussé. Ce qui me plaît moins en fin de compte, ça va être justement à cause de ce grand angle. La dalle, la pierre que tu as ici dans le coin à droite m'embête. Voilà. Ensuite, les branches que tu as ici sur la gauche m'embêtent ici. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'autant. Je pense que tu aurais pu garder ton 14 mm à la limite, mais te rapprocher davantage. Ici, je trouve qu'il y a trop de surface où tu es hors champ. Malgré le 14 mm, tu es tellement près et tu as fait la mise au point au loin pour garantir une bonne netteté. Mais je trouve que ici, le hors-champ est un petit peu trop prononcé. Il y a un peu trop de surface à mon goût. Voilà, j'adore les nuages. La percée bleue ici, bon, je ne suis pas forcément trop fan. Mais je trouve ça intéressant au niveau des couleurs, etc. Au niveau du ciel, est-ce qu'il y en a trop ou pas? Eh bien, le problème, c'est que c'est tellement éclaté, c'est tellement écrasé le total sur cette photo à cause du 14 mm. Si on s'amusait à réduire le ciel, eh bien, j'ai peur que ça aplatisse la photo davantage. Voilà. Ensuite, ici, Lilian, je t'ai déjà dit ce que je pense de cette photo. Tu l'as retouchée, tu as suivi les conseils que je t'ai donnés. Je trouve qu'elle est vraiment très sympa, cette photo. Seulement, bon, il y a certains points que, par exemple, ici, là, voilà, ça, à cet endroit-là, en haut, ici. Et puis, peut-être que cette partie-là est un poil de trop lumineux. Légèrement un poil de trop lumineux. Voilà, mais sinon, je trouve ça intéressant. Ensuite, cette photo. Alors, cette photo de Mathieu, tu m'as envoyé la mauvaise taille, Mathieu. Tu m'as envoyé les tailles pour du portrait. Et du coup, elle est vraiment petite. Et du coup, c'est très difficile de juger si tout est net ou pas. Mais en tout cas, la composition est intéressante. L'horizon n'a pas l'air droit à mes yeux. Donc, attention à ça quand même. Ensuite, ici, cette photo. Oh, on va dézoomer. Et même là encore, je ne suis pas sûr d'être au... Est-ce que je suis vraiment à la taille ici, là? Hop. Non, on va passer. Voilà, si, comme ça. Alors, c'est celle de François. Écoute, François, je trouve ça très intéressante comme photo. Il y a du bruit. Je pense ce que tu as recadré aussi après coup, on le sait par rapport au format. Mais bon, il y a du bruit.
mais c'est quand même pas mal du tout. J'aime effectivement ce relief, on a vraiment l'impression d'être en avion, de voir cette scène où on voit à quel point on est vraiment petit sur cette terre, malgré tout ce qu'on lui fait subir. Voilà, donc je trouve ça intéressant. Je trouve quand même que le lac en bas à gauche attire trop le regard. Voilà, je l'aurais, je pense, assombri. J'aurais assombri parce qu'il reflète en fin de compte la luminosité du ciel et c'est un petit peu trop visible et voilà, c'est un peu comme le nez au milieu du visage et pas forcément un bonnet. Un bonnet, voilà. Ouais, c'était le jeu de mots sur lequel je n'avais pas compté. Ici, ensuite, cette photo de la campagne avec le givre de Dom Suisse, écoute, absolument rien à dire, je trouve ça très très propre cette photo, c'est vraiment très bien. Vraiment petit, léger détail. S'il y a des choses à dire quand même, léger détail. Si je l'avais prise, ici, là, sur la bordure, tu as quelque chose ici qui ressort, là également. Et puis, cette partie-là, noire, ici, qui attire le regard. On pourrait argumenter que ici également, cette partie noire attire le regard. Et puis, je ne sais pas si c'est un oiseau sur la branche, en haut, là également. Mais comme il attire le regard et qu'on ne voit pas ce que c'est, ça m'embête un peu. Cela dit, composition absolument magnifique, les couleurs absolument magnifiques. Donc, bravo pour ça. Et oui, une autre chose aussi, la jointure du bitume ici, effectivement, j'aurais fait quelque chose. Voilà, donc ça, c'est donc toutes ces photos. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que je vais garder? C'est vraiment pas simple du tout. D'ailleurs, c'est, je vais te le dire, il y en a combien? 7 photos. Ces 7 photos-là vont apparaître sur le compte Instagram de la Photo Avenue. Voilà, elles vont quand même être mises en avant. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que je vais garder? Eh bien, je ne vais pas garder Mathieu. Voilà. Maintenant, c'est compliqué à chaque fois. Je ne vais pas garder François. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lac, il y a aussi cette tonalité bleuâtre qui m'embête un petit peu. Voilà. T'as du voile, j'aime bien le voile, mais là, il y a une tonalité, c'est un petit peu trop froid à mon goût. Ensuite, maintenant, quand on arrive ici, eh bien, ça ne va pas être non plus Julien. Voilà. Ensuite, d'ailleurs, je refais une... Alors ça va peut-être pas ça va pas plaire, mais je reviens un petit peu en arrière sur ce que j'ai dit. Est-ce que je vais pas mettre toutes les photos que je vous ai que j'ai montrées là sur Instagram. Voilà. Je vais pas toutes les mettre. Je vais me limiter à ces 4 là. Voilà, ces 4 là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça sur les 4, qu'est-ce que je préfère? Pas simple. Pas simple du tout, complètement différente. Et c'est très difficile parce que du coup, on compare l'une à l'autre, les tonalités sont différentes. Il va y avoir pas mal de subjectifs là-dessus. Ça va pas être Lilian ici. Ensuite, là-dessus, là, c'est très délicat. C'est très très difficile à choisir ici. Ce que je vais y aller directement. Et quand bien même, je suis en train de changer d'avis. C'est très, très délicat. Écoute, j'avais vraiment prévu de choisir Dom Suisse comme étant la photo vainqueur. Et plus je la regarde, plus cette tache noire ici, cette partie noire attire le regard. Et pour moi, ça m'enrage. Ça m'enrage parce que si j'avais pris la photo, j'aurais pas pu m'empêcher de nettoyer comme ça. Donc là, du coup, ça attire trop mon regard et malheureusement, ça ne peut pas être Dom Suisse. C'est dommage, Dom Suisse, j'avais vraiment prévu de te faire gagner ce mois-ci. Là, donc c'est vraiment entre ces deux. Décidément, hein, Laurent, tu reviens souvent, mon gars. Tu reviens souvent dans les finales de concours photo. C'est bien, c'est très bien. Tu peux être fier, vraiment. C'est un travail très poussé et très constant et je trouve ça très bien. Alors là, entre les deux, dur, le public va choisir Laurent sûrement parce que avec les couleurs, la vibrance des couleurs, etc. C'est un style complètement différent. En même temps, celle de Sébastien, elle me plaît quand même beaucoup. Après, je me dis, si j'avais à imprimer ces photos, voilà, dans l'optique d'imprimer ces photos,
laquelle j'imprimerais? Si je l'avais prise, laquelle j'imprimerais? Et je dois dire qu'il y en a une qui va me poser souci. Il y en a une qui va me poser les soucis à... Ah, c'est celle de Sébastien qui va poser les soucis. Celle de Sébastien. Mais c'est pas facile, c'est vraiment pas simple. Les gars, vous me rendez pas la tâche, mais c'est très bien que vous me rendez pas la tâche facile. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais vraiment pas là. Entre les deux, allez. Il y en a une qui est naturelle, l'autre est aussi naturelle, mais dans celle de droite de Sébastien, il y a une tache dans l'eau qui aurait mérité d'être nettoyée. Toutes les modifications dont j'ai parlé pour la photo de Laurent, eh bien, c'était de l'après-coup. Et à la limite, c'est pas des tâches, c'est pas des tâches capteurs ou autres. C'est quand même du travail très propre. Et il y a une histoire de luminosité, etc. C'est vraiment pas idéal. Allez, je me lance. Ce mois-ci, la photo vainqueur, eh bien, c'est celle de Laurent. Désolé Sébastien. Voilà, c'est celle-là. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Félicitations à toi Laurent. Mais je dois dire que Seb, après, c'est vraiment une histoire, il y a vraiment une histoire de goût. Hein. J'ai essayé de trouver des arguments aussi objectifs que possible. À un moment donné, on ne peut pas s'empêcher d'avoir sa propre sensibilité par rapport aux photos. Même si je reconnais que les photos saturées, contrastées, etc., c'est pas forcément toujours ma cam. C'est très rarement ma cam. Mais là, il y a quand même quelque chose qui est très, très intéressant quand même. Voilà. C'était la revue photo. C'était, non pas la revue photo, c'était le résultat du concours photo du mois de novembre 2020. Félicitations à tout le monde. Félicitations à tout le monde. Comme disait Jacques Martin, eh bien, l'important c'est de participer, voilà, de se mettre en avant, etc. Donc il y a vraiment du lourd de mois en mois. Et j'espère que ça ne rebute pas les gens, que ça donne plutôt envie. Parce que si ces gens-là, il y a quelques mois, eh bien ils n'en étaient pas au niveau où ils en sont, eh bien ça devrait te motiver, voilà, à te motiver, à te mettre de l'avant et à te mettre en avant. Si ça se trouve, tu produis de très belles choses, mais tu n'oses pas le faire, fais-le. Voilà, fais-le. Dans quelques heures, on souhaite l'arrivée de cette nouvelle année 2021. Bien sûr, je te souhaiterai mes meilleurs voeux au moment venu. Pas à 1h du matin ce soir, non, t'en fais pas, ça va arriver dans les jours qui arrivent. Mais en attendant, je te souhaite de passer une agréable soirée, vraiment de t'amuser, d'essayer d'oublier un petit peu tous les côtés négatifs de 2020 et te mettre dans un bon état d'esprit pour cette nouvelle année 2021. Et prends soin de toi. Donc, si tu aimes ce que tu vois, n'oublie pas, capture-le. Cheers.